Bonjour mes amis, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne pour votre guidance. Hop là, on va voir pour qui, pour vous mes scorpions. Bonjour à vous tous et à vous toutes mes scorpions. Je disais donc que j'étais ravie de vous retrouver sur ma chaîne pour votre guidance générale du mois de juillet 2024. On va allumer la petite bougie, se mettre dans l'ambiance et surtout se focaliser sur vos énergies, mes amis. Je vous accueille dans une ambiance zen parce que on en a tous besoin. On a tous besoin d'avoir un petit moment de tranquillité et de relaxation. Et je tenais aussi à vous dire combien il m'était important de pouvoir vous accueillir tous les mois dans une ambiance différente. C'est mon petit truc à moi, j'aime bien. Alors j'ai des thèmes, voilà, comme ça, comme ci, comme ça. Bon, ça, je trouve que ça meuble, ça meuble la décoration, ça meuble la guidance, et ça fait pas de mal, en tout cas, ça fait du bien. N'oubliez pas que c'est une guidance générale, n'est-ce pas, mes amis? Je vous le dis à chaque fois, ça peut très bien ne pas parler à certains ou certaines d'entre vous. Donc, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Je tenais à remercier tous mes abonnés pour leur fidélité. Je tenais aussi à vous remercier tous et toutes pour vos gentils messages. Des messages qui, franchement, me font du bien, m'encouragent, m'apportent beaucoup de bienveillance et ça me fait du bien à mon petit cœur. Voilà. Je suis toujours ravie de passer ces instants avec vous. Je prends mon temps pour la guidance générale parce que je me dis que voilà, c'est un moment de partage, donc on n'est pas pressé, on n'a pas, voilà. Je pense qu'il faut voilà, prendre le temps vous aussi de vous installer confortablement et de vous laisser guider par cette guidance. Je vais vous dire tout de suite ce que mes guides me donnent comme message pour vous, mes amis, parce qu'on va attaquer tout de suite avec votre énergie de ce mois. Alors, j'ai le mot gentillesse qui résonne en moi. Voilà, gentillesse. Gentillesse, gentillesse, est-ce vous? Est-ce que l'on... Voilà, il y a cette envie peut-être. Je vous montre l'oracle esprit du yoga, cette envie de donner. La gentillesse, c'est un don de soi, c'est un, peut-être que l'on vous donne aussi beaucoup. Il y a un partage ici, il y a une envie d'être dans comment dire, dans une ambiance douce. On demande de la douceur ici, ce mois-ci, mes scorpions. Vous avez besoin de douceur. Regardez. Regardez votre énergie, le donner et le recevoir. Voilà. J'étais en train de vous dire, la gentillesse, unité, partager l'énergie et l'équilibre. Alors, vous êtes ce mois de juillet, mes amis scorpions, dans une c'est comme si votre corps était complètement aligné avec votre esprit. Je sens que vous avez, vous voyez cette position, moi je pratique du yoga et j'adore cette position parce que c'est vraiment une position où la respiration se fait tranquillement, avec tout passe, voyez, c'est ce que je suis en train de vous dire, les énergies passent et j'ai l'impression que votre mental intègre votre corps, que votre corps est bien relié avec votre mental et que vous vous sentez bien. Il y a un bien-être ici. Alors on nous parle d'unité, de partager l'énergie et d'équilibre. On est bien avec soi-même déjà, c'est important, et on est bien aussi avec les gens qui font partie de notre entourage. Alors, on va voir si on a un petit peu plus de renseignements. On va utiliser le tarot. Et alors, le tarot, j'ai craqué quand je l'ai trouvé, celui-ci. Je vais vous le montrer.
Bon, après, hein, ça parlera pas à tout le monde. C'est le tarot de Claude Monet. Mais étant donné que c'est mon peintre favori, je vous dis pas comme j'ai sauté dessus. Allez, pour mes scorpions, pour ce mois de juillet 2024, voyons les messages que l'on peut recevoir. Alors, on a déjà quand même une première partie qui est super agréable. J'ai envie de dire, pourvu que ça dure. On va tout de suite comprendre pour quelles raisons vous avez besoin de partager, de donner et de recevoir. Vous voyez, je vous disais non seulement donner de la gentillesse, mais en recevoir aussi. Hein. J'étais bien dans l'idée de donner et de recevoir. Allez, on les met bien dans l'ordre. J'ai tiré 4 cartes de ce tarot et on démarre tout de suite avec... On est dans la création, dans la créativité. C'est la carte de Claude Monet. C'est pour moi, lorsque je vois cette carte, c'est vraiment... J'aurais pu l'enlever du jeu, mais non, j'ai pas envie. Parce que elle représente complètement l'état d'esprit qu'il pouvait y avoir au moment où ce peintre a fait ce chef-d'œuvre. On est les nénuphars, il y a quand même ce symbole de beauté, vous voyez, d'ouverture aussi, de couleur. Je sens un partage, je sens beaucoup le côté familial chez vous ce mois-ci, mes scorpions. Je sens que vous avez besoin de partager. Je sens que vous avez besoin de donner et de recevoir. Alors vous allez peut-être être dans les invitations, vous allez peut-être faire beaucoup de dîners, de repas en famille. Il y a ce besoin vraiment d'être réunis. Et on nous parle ici d'un nouveau départ. Alors il y a un changement. Il y a un changement qui se fait et qui libère quelque chose dans une situation particulière. Adaptez bien à ce que vous vivez en ce moment. Alors ça peut libérer justement votre esprit. Peut-être que vous étiez en souci, qu'il y avait quelque chose qui vous meurtrissait un peu le cœur. Et là, on sent qu'il y a une libération. Vous allez peut-être vous déplacer justement, peut-être, oui, changer d'endroit, vous déplacer, aller quelque part. On a ici, après, les amoureux. Donc, bon, c'est vraiment, avec les amoureux, l'idée du choix, de la décision. Alors, il y a l'amour, hein, bien entendu, hein, l'union, l'opportunité. Moi, j'ai l'impression que il y a beaucoup l'amour familial ici. Hein. Moi, je ressens beaucoup plus l'amour familial. Pour certains. Pour d'autres, ça sera voilà, une union, une belle union, voilà, une belle union amoureuse. L'amour qui arrive dans votre vie avec beaucoup de désirs. Mais je ressens énormément un besoin de se retrouver en famille. Alors peut-être un besoin de se retrouver avec son amoureux ou son amoureuse pour pouvoir alléger quelque chose et se sentir dans le don, dans la générosité, mais aussi dans la réception. On reçoit des choses. La justice en position inversée. Alors, moi j'ai envie de dire il y a la vérité ici, il y a la clarté, il y a peut-être une envie aussi de dire des choses qu'on n'osait pas dire avant. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une peur ici peut-être de perdre un amoureux, une amoureuse, de perdre une personne qui nous tient vraiment à cœur. Il y a quelque chose, oui, il y a eu un souci. Moi, c'est vraiment ce qui me...
Et du coup, on a envie de donner pour montrer et pour démontrer aussi son amour, son affection. C'est comme si ça allait vous faire changer de vision, en fait. C'est comme si vous alliez voir les choses autrement et en profiter autrement aussi, vous voyez. Alors, une par une, s'il vous plaît. Oui. Avec l'oracle des miroirs, on va voir un petit peu... de quelle manière on va compléter ces cartes. Mais moi, je sens que vous avez eu peut-être du souci pour quelque chose. Vous voyez, la fatalité. Il y a eu un souci, quelque chose qui vous a tracassé. Et pour ce mois de juillet, là, vous essayez d'apprécier la vie différemment. Vous avez vraiment besoin d'être entouré, j'ai l'impression. Rêve. On parle de rêve. On parle peut-être que vous aviez l'envie aussi de réaliser quelque chose. Ou alors, c'est quelque chose qui vous a perturbé au niveau du sommeil. Ah oui, non mais... Ah oui. Ah, en fait, ce qu'il y a, c'est que ce qui s'est passé, ça vous a certainement fait peur. Ça vous a certainement mis dans une forme d'anxiété, d'angoisse. Peut-être que ça a perturbé votre sommeil, mais vous avez quand même gardé l'espoir que les choses avancent, que les choses changent, et c'est bien ce qui arrive, parce qu'on a un nouveau commencement, on a un cadeau ici, donc les choses tournent dans le bon sens, ça vous apporte une forme de tranquillité. On revient bien avec notre énergie du départ, une tranquillité d'esprit, un alignement, parce que du coup, cette peur que vous avez eue, la peur de perdre quelqu'un, la peur, beaucoup d'anxiété, hein, peut-être la peur de perdre aussi le contrôle de la situation, une frustration, une froideur. Il y a quelque chose ici qui vous a beaucoup mis et mise dans un état... ouais, moi je sens l'anxiété profonde. Mais les choses s'arrangent, les choses vont bien, les choses tournent dans le bon sens. Alors, vous avez par exemple eu peur de perdre un être cher, hein, que ce soit amoureux, que ce soit un être de la famille, vous voyez, un souci sur quelque chose ici qui a jeté un froid, vous voyez, enfin jeté un froid. Et là, vous avez besoin de partager, vous avez besoin de donner, vous avez besoin de recevoir, vous avez besoin d'amour tout simplement, mais peut-être que ça n'est pas quelque chose que vous aimiez ou que vous aviez peut-être pas de facilité à exprimer. Ben là, vous avez vraiment besoin de dire les choses. Vous voyez, il y a de l'espoir. On est toujours avec ces idées de fleurs, de récolte, mais aussi de planter, de donner vie à quelque chose. On s'organise. Vous vous organisez autour d'un événement, vous vous organisez autour de quelque chose qui s'arrange bien, et vous faites en sorte... Ouais. Que tous ces petits nuages, que toute cette tension, que tout ce qui vous a vraiment angoissé, tout ce qui vous a vraiment mis dans une forme d'instabilité, eh bien disparaisse pour retrouver une belle tranquillité. Vous mettez tout en œuvre pour, hein. C'est vraiment... on avance vraiment, on a envie, on montre peut-être des sentiments qu'on n'osait pas montrer, on dit des choses qu'on n'osait pas dire. C'est bien, hein, c'est bien. Parce que vous avez eu peur de perdre quelque chose. Hein.
Moi, j'ai l'impression que vous avez peur de perdre un être cher. Que ce soit amoureux, que ce soit quelqu'un de la famille, il y a ici une anxiété par rapport vraiment à la perte d'un être cher. Alors ça peut être simplement, sans aller jusqu'à jusqu'aux choses dramatiques, ça peut être s'être fâché avec quelqu'un de sa famille, voilà, s'être fâché avec son enfant, s'être brouillé avec quelqu'un, et on renoue les liens, et ça vous fait du bien en fait, parce qu'il vous manquait quelque chose, ça vous provoquait un déséquilibre et un manque dans votre vie. On va baisser un petit peu. Alors ici, on nous parle d'événements positifs. Vous voyez, bon, il n'y a rien à faire. Il y a vraiment quelque chose de très bien qui se remet en place. La situation vraiment, c'est comme un retournement de situation. On a eu peur, on a été angoissé, on a cru que, mais non. Non. On a dû certainement beaucoup prier, beaucoup rêver pour que les choses s'arrangent, et ça se fait. Mais vous mettez vraiment des choses en place par rapport à cet événement positif, puisque les nuages s'envolent. Oh, moi ça fait du bien ça. Vous allez papillonner. Papillonner, ça veut dire que vous allez enfin pouvoir vous sentir libéré. Voyez, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Libéré de ces nuages, de ces craintes, de ces peurs, de ces doutes, de cette angoisse. Il y a une peur ici, une grosse peur, hein. La peur d'une perte avec les souris, hein. Et on vous dit de suivre votre intuition. Laissez les choses se faire, laissez votre cœur s'exprimer, laissez-vous vous ouvrir aux autres. Plus vous donnerez, plus vous recevrez. Il y a vraiment un besoin d'exprimer les choses ici, ça se ressent vraiment. Alors là, c'était l'oracle des êtres de lumière. On sent vraiment que il faut dire, vous n'avez pas l'habitude, c'est compliqué, on garde les choses pour soi. Non. Là, il faut vraiment les exprimer parce que ça va faire du bien à tout le monde, mais surtout à vous. Moi, je vous vois vraiment rentrer dans une phase de réalignement complet, total avec vous-même. Et qu'est-ce que ça peut vous faire du bien, mes scorpions? Mais qu'est-ce que ça peut vous faire du bien? Alors, décidément, on va utiliser l'oracle de l'éveil intuitif. Alors, la première, la seconde, je vous mets la tête en bas. Alors, c'est celui-ci. Le monde. Mais alors là, moi tout de suite, voyez, le monde pour moi, si je vous l'ai dit, vous avez besoin d'être entouré. Vous avez besoin de retrouver des personnes de votre famille, des personnes, peut-être des amis. Vous avez peut-être eu peur aussi de perdre un ami. Des êtres chers, des êtres qui comptent vraiment pour vous. Moi, c'est vraiment de cette manière que je traduis ce message ici. Vous avez besoin d'être entouré. Je le sens tellement parce que vous avez besoin vraiment de donner. Avec le dragon, on met le feu à tout ce qui ne fonctionnait plus. Vous voyez, on a vraiment ici cette envie de prendre son envol, mais ici en légèreté, ici tout ce qui n'allait pas, tous ces nuages ici, on les souffle. Et il y a un feu intérieur qui brûle, c'est une belle énergie, c'est une énergie volontaire, une énergie, on avance et on laisse derrière soi tout ce qui nous a fait peur, tout ce qui nous a rendu anxieux, et on se tourne vers la douceur, le partage, la réalisation d'un rêve, d'un souhait. Avec son intuition et la licorne, on est vraiment dans une belle ouverture d'esprit. C'est un être magique. C'est un être légendaire, mais c'est un être magique, la licorne. Et elle vous permet de vous adoucir et d'adoucir la situation. Mais suivez bien votre cœur.
Parce qu'il y a des choses qui ont besoin d'être exprimées ici. Oui. Alors, on va continuer. On va compléter avec l'oracle, ma mission de vie. On va prendre 2 messages. Je vous montre l'oracle. Ah, mais c'est ça, hein. Regardez bien. Regardez ces 2 cartes. L'aventure et celle-ci en quête d'essence. C'est ce que je vous dis depuis le début. Moi, j'ai la sensation que vous avez besoin d'être dans la générosité, dans le don de vous-même, mais vous cherchez, c'est ce qui va vous permettre en tout cas de comprendre que vous pouvez exprimer, que vous pouvez donner, qu'il y a un sens à votre vie, qu'il y a un sens à ce qu'il s'est passé ici. Et vous découvrez en fait, l'aventure c'est une découverte, vous découvrez que vous êtes capable d'exprimer, que vous êtes capable de montrer, vous êtes capable de dire, vous êtes capable de donner, beaucoup plus que vous n'imaginiez. C'est une grande leçon de vie que vous tirez ici. Vous allez comprendre tellement de choses, mais sur vous-même, hein. Vous allez apprendre sur vous-même. Vous allez vraiment être dans une belle découverte. Et vous allez y aller, hein, vous allez avancer. Hein. Vous ne reculerez plus. En fait, c'est comme si vous alliez comprendre des choses et aussi vouloir effacer justement un passé où vous avez peut-être pour vous commis des erreurs. Voilà. C'est vraiment le passé. On le brûle avec le feu du dragon. On veut quelque chose de nouveau, de magique, de doux. Alors attendez, j'ai envie de vous prendre... moi, je suis beaucoup... ici, je sens beaucoup d'amour. Je sens beaucoup de besoin d'amour. Donc, je vais prendre l'amour universel. C'est celui-ci qui m'attire. On va voir un peu. Ah, j'ai pas fini le tirage, hein, c'est comme ça, j'ai envie. Je suis mon intuition, moi aussi, vous voyez. Alors, voyons pour nos scorpions, s'il vous plaît, pour ce mois de juillet 2024. Quel va être... de message par rapport à ce tirage ici, parce que moi je sens qu'il y a beaucoup d'amour pour nos scorpions, ascendant scorpion, non scorpion. De quoi on nous parle? Oh bah voilà, tout simplement, c'est ce que je vous disais, hein. Ça résume complètement ce que je vous disais, le bilan. Je vous ai dit que vous alliez découvrir des choses, que vous alliez certainement effacer certaines choses, parce que vous allez tirer une grande leçon de ce qui se passe ici. Vous allez peut-être faire un bilan, comme je venais un petit peu de vous dire, de vos erreurs passées, de ce que vous estimez ne pas avoir assez fait, de ce que vous estimez ne pas avoir bien fait. Vous voyez, moi, il y a une remise en question ici, par rapport à un événement qui vous a vraiment mis dans une peur, dans une crainte. On fait le bilan. On va voir quel est le petit son qui va vous accompagner. C'est tout à fait ça. On fait le bilan de sa vie peut-être aussi. Mais moi je pense que c'est plus le bilan sur sa propre personne. C'est pour ça que cette générosité au début, je l'ai senti. Et je vous ai dit, il y a un alignement qui se fait vraiment, votre tête avec votre corps, je sens cet alignement, c'est le bilan. C'est très positif, hein. C'est absolument positif. Hein. Vous redécouvrez des choses. Hein.
Alors, le son qui va vous accompagner. Bon, oui, hein, je trouve qu'il vous va bien. Le si. Et si, en faisant mon bilan, et si j'avais fait ça, et si j'avais dit ça. Vous savez, hein, on dit tout le temps avec des si, hein, on pourrait refaire le monde, mais quand on se remet en question, eh bien, le si, il est important qu'il soit présent. Parce que quand on se remet en question et qu'on fait un bilan, eh bien, on regarde surtout nos erreurs. Cette note de musique demande à résonner dans le sommet de votre crâne pour vous rappeler l'infinie puissance de vos capacités spirituelles. Je vous ai dit, vous alignez votre mental avec votre corps. Et surtout, vous allez aussi écouter votre intuition et vous ouvrir. Allez, mes amis, Scorpion, on va finir avec un petit rituel zen nature qui vous ferait du bien pour ce mois de juillet. Alors, les cartes sont immenses. Tchac, tchac, tchac. On va voir quel petit rituel vous pourriez effectuer, mes amis Scorpions, et qui pourrait vous faire le plus grand bien. Allez, c'est parti. Bah oui, mais ça m'étonne pas, hein. Regardez, doux comme un agneau. Bah oui, bien sûr, gestion des émotions. Je vous ai parlé de douceur avec la licorne, de retour à la douceur, peut-être par rapport à votre caractère aussi. Il y a vous avez besoin que les choses soient agréables, que les attitudes soient douces. Vous avez besoin qu'il n'y ait plus de colère, de débordement, que vos émotions soient simplement dans l'alignement, mais d'un alignement positif. Peut-être que vous étiez vraiment anxieux et anxieuse, que vous étiez très contrarié. Peut-être que ça vous a mis aussi un peu de colère. Parfois, la peur, certaines émotions peuvent apporter de la colère parce qu'on trouve qu'il y a une injustice, parce que on trouve que ouais, on se rebelle, quoi. On se rebelle contre ce qui arrive. Eh bien, en fait, ici, peut-être que vous pouvez avoir eu besoin d'exprimer votre colère avec le dragon, puisqu'il y avait du feu en vous, avoir craché un peu ce qui vous étouffait, et là, maintenant, eh bien, plus se sentir dans la douceur, dans une forme de cocon agréable. Peut-être que vous avez besoin de prendre certaines personnes dans vos bras, de les câliner, de leur apporter de l'amour. Vous avez besoin qu'on le fasse pour vous. En tout cas, toute cette douceur, elle va vous envelopper. Elle va, enfin, vous allez faire en sorte que la douceur vous enveloppe, fasse partie de votre quotidien, en fait, pour vous sentir bien, pour vous sentir calme, apaisé. Et vous aurez envie de toujours rester dans cette attitude-là. Tellement vous allez vous sentir bien. C'est beau, mes amis Scorpions. On finit sur une belle note de douceur. J'adore. N'hésitez pas à liker, mes amis, à partager, à me laisser un petit commentaire si le cœur vous en dit. Un petit don, le plus petit soit-il aussi, sur ma cagnotte Litchi. L'adresse est juste en dessous de cette vidéo. Et n'hésitez pas aussi à cliquer sur la petite cloche pour pouvoir recevoir les notifications lorsque je publie une guidance sur ma chaîne. J'ai publié les guidances amoureuses, les 3 choix, et la petite nouveauté aussi, c'est que je fais les horoscopes de la semaine. Donc allez sur ma chaîne, allez faire les curieux, allez fouiller et trouver ce qui vous convient et ce qui vous correspond, c'est fait pour cela. Je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt.